Ce matin, deux choses super importantes. On va parler business, mais avant, il faut que je fasse deux appels qui sont très importants. Un pour hisser le drapeau blanc. Je peux plus continuer dans une certaine direction. Puis l'autre, pour voir l'avenir. Merci énormément pour tout, puis comme je te dis, je vais te donner des nouvelles même après les emails que je vais t'avoir donné, c'est juste que là, je peux pas vous aider malheureusement. Merci. Merci, puis je vais même pas te souhaiter de la chance pour le 2018 parce que je sais que c'est quasiment dans la poche. Ok, bye. Ça fait chier un peu ça, dans le fond. J'aurais aimé ça, pouvoir continuer avec la CAQ, mais il y a trop de choses qui se passent présentement pour moi, puis c'est un mangeur de temps quand même assez élevé, la politique. Fait que j'ai été un peu dans la politique active, qu'est-ce que je peux dire, depuis un petit temps. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant, puis quand t'as des idées puis de la passion, ça peut être vraiment quelque chose de cool, mais j'ai une grosse famille, puis j'ai des gros projets. Présentement, je suis en train d'essayer de figurer quel prix je vais charger pour les services que je vais offrir. C'est un peu dur pour moi, cette partie-là, parce que je vois d'autres compagnies qui font certaines choses qui sont similaires à ce que je vais faire, qui chargent la totale. Puis en même temps, je veux pas non plus charger pas assez cher pour pas que mes services n'aient pas de valeur. Sauf que c'est complètement ridicule le prix que eux chargent. Fait que c'est vraiment essayer de trouver un peu le point sur un genre de cadran qui va faire du sens pour tout le monde, moi, puis les personnes que je vais représenter. C'est pas le fun à faire en fait. C'est pas le fun à faire. C'est je pense la partie que j'ai le plus présentement. Je me fous un peu de l'argent honnêtement. Je suis toujours été un gars de résultats. Fait que comment je peux quantifier mes résultats? Encore là, c'est une autre chose que ça ne me tente pas d'offrir. Fait qu'on penche beaucoup vers les abonnements. Je pense que c'est ce qui ferait le plus de sens parce que les abonnements, en fait, ça va donner la chance à quelqu'un de s'abonner sur la période de temps d'un mois. Puis, on va pouvoir préparer quelque chose pour ça. Je suis en train de faire mon plan d'affaires. J'ai finalement fini le pricing. Les prix, je les ai. Je sais exactement ce que ça va être, puis ça fait totalement du sens. En finalisant mon plan d'affaires, je me rends compte d'une chose, c'est que tous les compétiteurs qui seraient des compétiteurs pour moi sont en fait complètement dans le champ droit. Ils comprennent aucunement comment que ça se passe aujourd'hui. Ils comprennent, ce sont pas, en fait, c'est le même genre de publicité qu'il y avait dans les années 90, qu'il y avait au début 2000, avant que l'Internet soit aujourd'hui ce qu'est l'Internet. Ça m'insulte de comparer ces compagnies-là à ce que moi j'essaye de créer, en fait. C'est carrément ça qui arrive. Ça me rend un peu frustré. Puis, normalement, quand on fait plein d'affaires, il faut quand même essayer d'avoir la tête froide, puis d'ouvrir nos horizons, puis d'essayer de voir un peu comparativement qu'est-ce qui se fait à gauche et à droite, ce genre de choses-là. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a aucun âme dans ces compagnies-là. Je veux dire, à quoi ça sert de faire de la publicité si c'est pour faire de la publicité? Si tu veux juste vendre une patate ou vendre un crayon ou vendre un auto, tu sais, c'est pas une compagnie publicitaire. Là, je pense que tu es capable, moindrement, si tu as créé un produit, de le mettre en vente. Là. On essaie de créer des expériences, nous. C'est ça qu'on fait avec les premiers projets qu'on a faits. Puis, je pense qu'un des plus gros défis que je vais avoir, c'est de vraiment mettre ça en évidence, de faire en sorte que ça soit pas comparatif, qu'il n'y ait pas de comparatif entre ces compagnies-là, puis ce que j'essaie de faire. Ce qu'on veut faire, c'est de l'art. Ce qu'on veut faire, c'est toucher le monde, c'est toucher les gens un peu, les rendre conscients que le produit d'une certaine personne existe, puis il y a une raison pour ça, puis la personne a une création derrière son produit, puis elle a une idée, puis elle veut mettre ses trips à la table, puis vendre ses affaires, pas pour devenir millionnaire, juste parce que c'est sa passion dans la vie.
Je me retrouve à faire l'espèce de liste de toutes les choses que je vois, puis finalement, en tout cas, ça me dégoûte. C'est n'importe quoi. Une chance qu'on est là pour... Une chance qu'on est là. Ça fait un peu prétentieux, mais une chance qu'on est là. Je vais même ajouter que je pense que j'ai trouvé mon slogan. Ça va être pas encore une autre putain de compagnie publicitaire à la noix. Je pense que ça va être ça. Je suis game ou je suis pas game? Franchement. Cette personne-là qui fait cette compagnie-là devrait avoir plus de respect pour le monde qui leur donne à manger, sérieusement. Les années 90. Je te dis, là, les années 90. Alors, c'est ça l'affaire. Je pense que je veux que moi, ça soit pas comme toutes les autres choses qui se font. Fait qu'il faut que je me différencie par être plus agressif, je pense, en promotion. C'est ce que je vais faire. Je regarde tout ce qui se fait présentement. C'est toutes des saintes touches. Je te regarde une création web, design, une autre création. Ils ont tous des sites web. Ils font tous des vidéos. Malheureusement, c'est toute la même affaire, il n'y a rien qui se distingue de rien. Comment tu peux prendre un choix quand tu es une personne qui a une entreprise puis décider de faire la promotion? C'est toute la même chose. Ça sera pas comme ça. Ça sera vraiment pas comme ça. Ça prend de l'attitude, ça prend de l'émotion, ça prend de la passion. Ça prend une histoire à raconter, ça prend quelque chose. Le monde s'en fout, ils sont tannés de voir 1,99 ou 20,99 ou 19,99 ou même 499,99. C'est juste des prix, ça. On s'en fout des prix. Ce qui est important, c'est le message que tu veux véhiculer au consommateur que tu vas avoir. C'est dans le fond de quelle façon tu peux les aider à faire connaître la bannière, la marque, la personne qui fabrique tes biscuits. La personne qui porte tes échafauds. Il y avait un gars qui portait les échafauds là. Mon Dieu, on va avoir du fun en tabarouette. I guess ce que je veux dire, c'est que plus... Tu sais, des fois tu veux partir quelque chose. Puis tu sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a eu l'idée, ou tu le sais, fait que tu dis, ah, il y a déjà, mettons, X compagnies qui ont déjà parti ça, qui font déjà de la publicité, mais en fait, c'est pas ça qui est important, je pense. Puis c'est ça qui est stupide un peu dans un plan d'affaires, c'est qu'il faut que tu ailles voir le monde, comment ils chargent. Ok, ben si tu es capable de fabriquer des bas moins chers, ben tu vas pouvoir vendre plus de bas, mais c'est pas comme ça que ça marche, je pense. Je pense qu'on n'est plus dans ça. Ça, c'est arriéré, encore une fois, comme tout le reste du système. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial tes bas? Pourquoi que moi je devrais payer plus cher pour tes bas? Est-ce que je suis plus confortable dedans? Est-ce qu'ils sont faits à la main à la place de la machine? Est-ce que tes bas, ils sont plus besoin de souliers, man? Est-ce que tes bas, je peux ne pas mettre de souliers dedans? C'est ça qui arrive. Je pense que c'est plus au niveau des distinctions que du prix ou que du service. On pense que c'est du marketing. Encore, c'est pas du marketing, c'est publicité des années 90. Ils sont encore là aujourd'hui. Le monde, ils vendent ça à d'autres mondes. Le monde, je suis même pas capable de le dire sans rire, ça. Avec X fois Y, on va changer tout ça. Fait que c'est correct. J'ai fini de parler avec la personne du gouvernement. La femme m'a dit que en fait c'était que j'ai répondu à un questionnaire, puis elle a dit que je passais le premier questionnaire. C'est le premier questionnaire, ça peut pas dire grand chose, mais quand même au moins j'essaie de faire quelque chose qui est pas contingenté ou que eux sont comme un petit peu de rien intéressés à en entendre plus. Je vais devoir aller signer des papiers au bureau du gouvernement, puis après ça je vais continuer à aller dans cette direction-là en allant rencontrer des personnes d'affaires qui vont peut-être pouvoir être à même de dire plus un peu
qu'est-ce que je vais faire, même si ça va valoir la peine qu'eux investissent un peu de temps dans mon projet. Je sais que j'en parle en parenthèse souvent de mon projet, puis même aux personnes personnelles que je vois dans ma vie. C'est juste parce que je veux être sûr certain de savoir dans quelle direction je m'enligne. Si jamais je peux faire partie de ce programme-là, c'est sûr que ça va aider certains aspects de qu'est-ce que j'essaie de faire. Mais en même temps, je pense que c'est aussi, c'est sûr et certain que je vais le lancer d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est juste une question de quelle avenue je vais prendre. Un coup que ça va être arrangé, je pense que je vais pouvoir vous en parler plus du programme parce que c'est un programme qui est quand même intéressant pour ceux qui voudraient avoir un certain soutien pour pouvoir partir une entreprise. Ça fait du sens, mettons, de ce que j'ai lu du programme et de ce que je vais pouvoir bénéficier, mettons. Ceci dit, là je travaille présentement sur mon premier client, en fait qui sont 2 clientes, puis eux ils font un projet en éducation que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Ils m'ont comme un peu, en fait on est certain qu'on va faire affaire ensemble, fait que demain je vais leur faire la présentation un peu finale de comment que le début de leur promotion va commencer, comment que je vais m'arranger pour pouvoir augmenter leur visibilité. Ils sont déjà au courant de pas mal d'affaires parce que j'ai eu plusieurs discussions avec eux, j'ai travaillé très conjointement avec eux pour pouvoir justement ressortir un peu leur identité, leur feeling, puis mettre ça dans qu'est-ce que je vais créer. On va aussi en plus commencer à tourner des clips pour pouvoir commencer à monter ça puis avoir une meilleure idée quand ça va partir. Ça devrait partir au début août. Je vais pas en parler trop de ça parce que je veux pas commencer la promotion dessus. Tout de suite, il va y avoir quelque chose d'autre qui va précéder ça, puis tout ce genre de choses-là. Vous allez le voir si vous suivez le blog au fur et à mesure, c'est sûr. Puis je sais aussi que je fais beaucoup de parallèles avec ma compagnie à moi personnellement, où ce que je dis pas beaucoup de choses, tout ça. J'attends juste de voir exactement que tout soit fixé dans le béton pour aller vers cette avenue-là. Sinon, je vais aller vers une autre avenue. Mais dans les premiers épisodes, vous allez voir un peu plus de développement. Là, ça fait un bout que je travaille beaucoup puis beaucoup de temps, fait que je vais comme peut-être un peu prendre ça off puis passer plus de temps avec mes enfants. Surtout qu'en plus on s'en va, où déjà? On s'en va dans une auberge à Saint quelque chose. Puis on s'en va rejoindre la belle famille en fait. Fait que on va aller passer du bon temps. Puis on va aller relaxer. Relaxer. Très cool.